Coucou les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec l'élan du cœur de partager avec vous des choses autour du féminin sacré. Vous avez peut-être pu voir que je suis en pleine préparation d'une retraite. Une retraite voilà, qui s'intitule Éveil de la femme sacrée. Et c'est en train de réveiller quelque chose en moi de très puissant. Voilà, comme une révélation aussi de ce que j'ai à offrir, de ce que j'ai à partager avec vous. Le début d'un nouveau cycle, je pense, et de plein de belles choses autour de cette énergie-là. Et vous avez pu voir, voilà, j'ai fait une petite vidéo de présentation. C'est un montage un peu pour représenter les énergies que j'ai envie d'animer, le cocon dans lequel j'ai envie de co-créer voilà, cette retraite et ces moments entre sœurs. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai surtout eu l'élan, j'ai surtout eu voilà, cette excitation de partager avec vous un petit peu plus mon chemin et ma vision par rapport voilà, au féminin sacré particulièrement, mais aussi au masculin sacré et à l'union de ces énergies, à l'union de ces deux polarités. Qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de ça autour de nous en ce moment ? Pourquoi est-ce que de plus en plus les femmes et aussi les hommes cherchent voilà, à retrouver ce sacré à l'intérieur, à retrouver sa place. On a besoin de retrouver nos rôles et de redevenir entier, complètement entier avec nos deux polarités, avec le yin et le yang unifiés à l'intérieur de nous pour pouvoir après l'exprimer à l'extérieur. Donc voilà, je vais partager avec vous ma vision, où j'en suis aujourd'hui dans ma compréhension de ce que c'est tout ça. Et voilà, une petite bulle sacrée avec vous autour du féminin. Donc voilà, comme je disais, le féminin ne va pas sans le masculin. Ce sont deux polarités, deux énergies qui ont été créées, on peut dire, sur ces plans terrestres pour pouvoir vivre la matérialité. Pour pouvoir vivre dans la matière, il a fallu à un moment donné que cette source, cette unicité de laquelle on vient, se sépare pour pouvoir s'expérimenter. Et elle s'est séparée voilà, en deux énergies complémentaires, le féminin et le masculin, le yin et le yang. Et ces deux énergies-là, elles sont présentes partout dans la création, en tout cas sur ces plans terrestres, dans cette dimension-là. Ce sont des deux énergies qui travaillent ensemble. Et au fur et à mesure de notre évolution en tant qu'humain, on s'est un peu déconnecté de ce savoir, de cette sagesse. Nos ancêtres, eux, étaient totalement au fait de ces énergies, étaient très connectés au sacré, aux énergies de la terre, aux énergies du ciel, et ils les bénissaient, les honoraient au quotidien. Et puis bon, petit à petit, avec le chemin qui est le nôtre, on a un peu oublié qui on était, on a oublié d'où on venait, et on a un peu perdu le sacré. On a perdu un petit peu cette notion du divin qui est en tout, en chacun d'entre nous et partout dans la création. Et aujourd'hui, comme on est en plein éveil, que la planète est en train d'ascensionner, qu'on est en train de reconnecter avec notre essence, de reconnecter avec qui on est, d'où on vient, et surtout avec toutes les connaissances qui vont avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus réservée aux initiés, n'est plus réservée à une poignée d'élites qui gardent ça secrètement. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de nous. C'est plus quelque chose qu'on apprend, qui est forcément initié, appris. C'est quelque chose qui se découvre à l'intérieur. On est en train d'enlever nos couches d'oignons, nos peurs, nos limitations, nos croyances. Et en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, toute cette connaissance, elle est là.
Et on n'a plus besoin d'aller chercher l'information à l'extérieur. Tout d'un coup, ça se révèle à nous, par différentes façons, par différents canaux. Mais c'est comme si on avait, enfin c'est même encore plus puissant que ça, on a un grand internet à l'intérieur. Et avec notre conscience, on peut aller chercher toutes les réponses sur la vie, sur la création, sur l'univers, sur Dieu, sur nous, sur tout ce qui nous intéresse finalement. On peut aller chercher l'information et recevoir en instantané toutes ces réponses. Donc ça fait qu'aujourd'hui on arrive à un stade où bah oui, l'humanité s'éveille, où chacun d'entre nous est en train de se rappeler, de se connecter, et on ne peut plus nous la faire à l'envers. Et ça se manifeste avec une vraie volonté de chacun d'entre nous de se reconnecter à cette essence-là du sacré, du féminin et du masculin sacré qui est en chacun d'entre nous. Et quand on dit féminin sacré, c'est pas quelque chose qui existe justement que chez la femme. C'est quelque chose qui est à moitié chez la femme et à moitié chez l'homme, de manière équilibrée. On a tous notre féminin et notre masculin sacré à l'intérieur. Alors il est plus ou moins déséquilibré en fonction de notre chemin, de notre éducation, de nos croyances. Et comme on vit dans un monde patriarcal depuis un petit bout de temps, on est plutôt dans des énergies masculines. Et c'est pas un masculin sacré, c'est un masculin qui est blessé lui aussi. On parle de féminin blessé, mais le masculin aussi, on est des deux côtés. On a besoin de retrouver notre place, de retrouver notre équilibre, de retrouver le rôle aussi de chacune de ces énergies. Et forcément, comme on est des êtres incarnés en tant que femme ou en tant qu'homme, on va représenter plus ou moins l'énergie de notre sexe. Le problème qu'il y a, c'est que même les femmes aujourd'hui ne sont pas du tout dans du féminin. Elles travaillent et elles œuvrent avec des énergies masculines. Et du coup, on ne sait plus trop où on en est avec tout ça. Hein. On ne sait plus trop qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que le féminin. Et après, il y a eu évidemment des volontés de sortir de ce système patriarcal, du machisme, du sexisme et tout ça. Et du coup, on est venu contrebalancer avec du féminisme qui, au final, je trouve, hein, pourtant, j'ai baigné dedans pendant un moment, ça m'a beaucoup appris. Mais je me rends compte aussi qu'il y a un déséquilibre là derrière parce que on n'est pas dans une énergie sacrée, on est dans une énergie de lutte, de pour ou de contre, et d'anti ou de choses qui vont pas dans l'unification de ces polarités et de ces énergies. Donc bon, qu'est-ce que c'est concrètement le féminin sacré? Qu'est-ce que c'est? Il est porteur de quoi? Le féminin sacré, c'est l'énergie créatrice. En fait, c'est de là que naît la création. Vous voyez bien, la femme, j'ai mon gros bidou, là on le voit pas, mais la femme, elle crée la vie. C'est au travers de son énergie que nous créons. Et il ne s'agit pas que juste d'enfanter des enfants, hein. C'est l'énergie, cette espèce de magie qui fait que dans le vivant, la graine trouve cette énergie, cette force, cette puissance pour pouvoir naître. Donc c'est une énergie de création, nourricière, dans la douceur, dans la force aussi, dans la volonté. C'est l'énergie de la vie. Et de l'autre côté, il y a l'énergie du masculin qui lui est le protecteur. Le masculin, il est là pour protéger tout autour du féminin, pour protéger cette énergie, pour qu'elle puisse fleurir, pour que le féminin puisse fleurir et être créateur. Elle a besoin du masculin autour qui la protège. Donc le masculin, il est représentatif de ça, de la sécurité, de cette force qui tient les choses et qui permet l'action, qui permet que les choses se concrétisent dans la matière. Le féminin, c'est plus une énergie qui est intérieure, hein, comme
à l'image de nos parties génitales, nos sexes. Hein. Le sexe de la femme est intérieur, donc nous on va plutôt travailler les énergies internes. C'est l'énergie qui se connecte à la source, qui va aller travailler, qui va aller puiser dans nos os, dans les émotions, dans le ressenti, dans le subtil en fait. C'est comme si le féminin il crée les choses dans le subtil et le masculin lui donne la force pour pouvoir le créer et le matérialiser dans l'action, dans la matière. Donc vous voyez bien que un sans l'autre, ça ne va pas, on ne peut pas exister l'un sans l'autre. Et aujourd'hui on voit que notre société est très masculine parce qu'on est dans l'action, on est dans le faire, sans forcément avoir le processus de réflexion, d'introspection et de création interne au préalable. Et voilà, cet équilibre qu'on a besoin de retrouver à l'intérieur de nous, il est vraiment nécessaire parce que souvent, en tant que femme, c'est mon expérience, hein, mais j'ai l'impression que voilà, on va par exemple chercher la sécurité à l'extérieur. On va chercher la reconnaissance à l'extérieur chez le masculin. Le masculin représente, même si c'est inconsciemment, même si on travaille, on a la sensation d'être des femmes émancipées, des femmes libres, d'une certaine façon, si on n'a pas guéri ce féminin blessé, on va aller chercher chez le compagnon, chez le père, chez le patron, cette reconnaissance, cette sécurité, cette sensation d'être validé en fait par le masculin. Alors que c'est quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur de nous. D'être soi-même, sa propre protection, sa propre sécurité, son propre pilier pour pouvoir mettre en action tout ce qui se crée à l'intérieur de nous. Et la même chose chez les hommes. Les hommes ont une puissance, ont une force de création, de matérialisation, mais ils ont besoin de réunifier avec leur féminin, de réunifier avec leurs émotions, avec leur subtil, avec leurs sensations, avec ce que l'invisible leur dit, pour pouvoir être plus en équilibre et plus à l'écoute de qui ils sont. Donc c'est un peu ça le travail qu'on est en train de faire, cette espèce d'équilibre entre ces différentes énergies. Elles sont très importantes en ce moment. Et pour approfondir un petit peu sur le féminin sacré, eh bien, j'ai envie de poser un regard sur nos blessures. Le féminin, il est encore très blessé par notre histoire, par nos mémoires, par tout ce qu'on a pu traverser au fil de l'humanité. Toutes ces choses qui sont ancrées en nous, toutes ces mémoires de violence, peut-être de choses qui auraient pu se passer tout autour de la naissance, des fausses couches, des enfants mort-nés, des viols, toutes ces violences que la femme a pu subir au fur et à mesure de notre évolution. C'est des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous, dans nos cellules, dans nos mémoires, dans notre éducation. Alors que vous croyez ou pas aux vies antérieures, peu importe, finalement, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et on l'a vécu en tant qu'âme. Moi, je suis persuadée que je porte en moi des mémoires en tant qu'âme, mais surtout en tant que ici et maintenant, femme incarnée, dans mes cellules, je porte tout ça, même si ça ne m'appartient pas. Je suis consciente que ça ne m'appartient pas, mais c'est à l'intérieur de moi. Et je sais que je suis venue ici dans cette ligne de temps pour justement libérer ces mémoires-là. Ça fait partie de notre travail à nous en tant qu'être de lumière ici incarné, en conscience ou pas d'ailleurs. On est tous en train de faire un nettoyage karmique. On est tous en train de libérer toutes ces croyances, toutes ces mémoires, toutes ces choses qui sont ancrées à l'intérieur. Et c'est pas toujours très très facile. Mais bon, on y arrive petit à petit et on déconstruit, on déconstruit un peu ces schémas et toutes ces blessures pour justement laisser jaillir cette femme sacrée, cette femme sauvage, cette femme médecine
qui est porteuse de la guérison. Parce que dans la guérison de ces deux polarités, du féminin et du masculin, c'est l'énergie féminine qui va commencer le travail. C'est elle qui est porteuse de la médecine, de la connaissance. Et c'est au travers de la femme, du féminin, que plus tard, on va pouvoir guérir le masculin. Mais on doit d'abord guérir notre féminin sacré. Et ça passe par, premièrement, dans notre chemin en tant que terrestre, hein, ça commence par la guérison de la mère. C'est guérir notre mère biologique, c'est-à-dire lui pardonner, c'est-à-dire l'accepter telle qu'elle est, la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Elle a été parfaite dans son rôle. Elle a donné ce qu'elle avait à donner de la meilleure façon qu'elle a pu le faire. Et si on prend du recul d'un point de vue du petit ego et qu'on va sur l'âme ou sur l'être supérieur, on se rend compte que tout est juste et que tout a été vécu en conscience. Que c'est des contrats d'âme qu'on a choisi de vivre ces expériences-là. On a choisi nos parents et on a choisi de vivre ces souffrances ou ces expériences qu'on pourrait croire difficiles mais qui sont au final qu'une expérience. Et à partir du moment où on arrive à guérir ça, en fait, on guérit notre mère et bien on guérit notre incarnation. On accepte le fait d'être venu sur Terre et on est en paix avec ça. On n'est plus en lutte et on n'est plus dans ces croyances qui disent mais qu'est-ce que je fous là, mais j'ai rien demandé, et puis j'ai pas choisi mes parents, et puis c'est quoi cette vie, et puis c'est quoi ça, et puis je veux pas être là. Je crois qu'à un moment donné, on est tous un peu passés par là. Et à un moment donné, voilà, il y a besoin de faire ce travail-là. Et si on veut guérir notre féminin sacré, eh bien ça commence par là. Guérir maman. Maman biologique. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que finalement, maman biologique n'a été qu'un canal. Je suis passée au travers de maman biologique, mais ce n'est pas vraiment ma maman. C'est la femme, c'est l'être qui a choisi de se faire traverser par la vie pour me donner la vie, pour me permettre cette expérience. Mais au final, il y a un détachement qui s'opère. Et je me rends compte après, dans un deuxième temps, que ma vraie maman, entre guillemets, eh ben, c'est maman Terre. Parce que maman Terre, c'est elle qui est porteuse de l'énergie féminine ici, sur ces plans duels. Hein. Bien sûr, si on remonte dans les couches et dans l'absolu, on ne vient que d'un, on ne vient que de la source. Mais ici, dans cette polarité, ma vraie maman, c'est Pachamama, c'est Gaïa, c'est Dana, comme disaient les Celtes. Et c'est une entité vivante. Elle n'est pas juste vivante comme on entend une plante est vivante. Elle a une conscience. C'est un être à part entière avec qui je peux communiquer. Et elle a donné de sa personne, elle a donné de son énergie pour que chacun d'entre nous puissions être ici sur Terre. Donc maman, c'est elle. Et à partir de là, eh ben, je peux me reconnecter à elle. Et c'est là aussi que je trouve toute la force du féminin sacré. C'est au travers de sa médecine à elle, de la médecine de ses plantes, de ses êtres visibles et invisibles, des arbres, de l'air, de tous ces éléments en fait, de l'eau aussi, du feu. Tous ces éléments sont porteurs de son énergie et de sa médecine. Et quand on arrive à se reconnecter au sacré de chacune de ces choses, on arrive à communiquer avec elle. Et tout d'un coup, on a une sagesse, on a une connaissance, on a quelque chose qui renaît à l'intérieur de nous. Et c'est là la femme sauvage, c'est là la femme médecine qui se réveille. Parce que tout d'un coup, je suis en connexion directe. Je ne fais qu'une avec Maman Terre et je fais qu'un avec l'énergie créatrice. Et du coup, je peux être moi-même et je peux créer tout ce que j'ai envie de créer. Donc ça, c'est le côté féminin. Évidemment, après, il y a le côté masculin qui, dans notre sagesse ancestrale, viendrait plutôt du soleil. Pourquoi le soleil? Parce que le soleil, c'est un portail. Un soleil va nous amener jusqu'à la source. De soleil en soleil, depuis notre soleil de notre système solaire, je peux retourner au soleil central de la galaxie, de l'univers, et remonter de soleil en soleil jusqu'à la source. Donc en fait, le soleil, c'est la source, c'est l'énergie
dite du Père. Alors ça dépend des cultures, ça dépend de chacun, comment vous avez envie de le voir. Finalement, tout ça, c'est une grande histoire qui nous permet juste de nous connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Hein. Et ce masculin créateur, il est aussi à l'intérieur de nous. Et une fois que j'ai guéri ce féminin, que je suis pleinement enracinée dans la terre, eh bien le travail de connexion avec le Père peut se faire. C'est pour ça que le féminin vient d'abord. On a besoin d'abord d'être bien enraciné dans la matière, d'avoir de bonnes racines, d'être en acceptation avec notre incarnation, avec la chair, avec la matière, pour pouvoir après s'élever et se connecter et guérir papa. C'est un autre sujet, voilà. Mais c'est un peu ça pour moi le féminin sacré. Et j'ai vraiment envie de partager cette magie avec vous et de célébrer parce que tout ça c'est une célébration, c'est de la joie, c'est le fait d'aimer la vie et de profiter de la magie de la vie, de sa médecine, de tout ce qu'elle a à nous offrir de magique. Et quand on se reconnecte à ça, la vie elle est juste merveilleuse. Et en tout cas ça nous donne les outils dans les moments un peu plus difficiles. Ça nous donne tous les outils nécessaires et on connaît le chemin, on connaît la connexion pour aller à l'intérieur de nous. Il n'y a rien de plus guérisseur qu'une marche en forêt, un bain dans l'eau, des chants autour d'un feu. Les éléments, ils sont vraiment porteurs de la médecine et c'est nous en fait. Hein. Nous sommes les 5 éléments incarnés. À l'intérieur de nous existent ces 5 éléments. Et une fois que je fais ce lien et que je reconnecte avec eux, eh bien, je peux me nettoyer à l'intérieur. Je peux utiliser l'eau pour nettoyer mes émotions. Je peux utiliser le feu pour renaître de mes cendres, pour avoir la puissance. Je vais utiliser la terre pour m'enraciner. J'utilise l'air pour libérer mon mental et me connecter à l'invisible et au plus grand. Et voilà, et tout ça, c'est de la magie du quotidien. C'est ce que les sorcières savaient faire. Et voilà, ces sorcières sont en train de se réveiller. On est en train de se rappeler, sorcières et sorciers de lumière, on est en train de refaire jaillir cette connaissance. Et c'est beau. Et célébrons ces instants qui sont absolument magiques et merveilleux. Dans l'histoire de l'humanité, ce qu'on est en train de vivre, c'est absolument incroyable. Et voilà, j'ai envie de célébrer ça et de me reconnecter à mes ancêtres, de me reconnecter à cette sagesse et de la partager, voilà, avec vous, chacun d'entre vous qui sentent l'appel. Si vous sentez l'appel, les amis, chères sœurs, si tu sens en toi cette femme sacrée qui a envie de s'éveiller, eh bien vas-y. Lance-toi à fond, connecte-toi à Maman Terre, demande-lui de l'aide, allonge-toi sur elle, rends-toi à elle et tu peux lui parler comme à une mère, vraiment, c'est ta mère, c'est ta maman et elle est là pour t'écouter, elle est là pour t'aider et elle va te donner beaucoup de réponses pour autant qu'on puisse ouvrir le cœur et s'abandonner à son amour. Et voilà, il y a beaucoup de belles choses à apprendre avec elle, vraiment. Beaucoup de magie. Voilà les amis, voilà les sœurs. Si vous avez envie de partager un moment magique et sacré pour la fête de Samhain, c'est une fête celte. C'est un moment hors du temps. C'est ni la fin de l'année, ni le début de l'année. C'est comme les Mayas, une bulle hors du temps. Et à partir du 2 novembre, la nouvelle année celtique commence. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle et c'est un moment particulier pour célébrer le sacré, pour remercier justement la vie, les récoltes et pour pouvoir plonger à l'intérieur de nous et allumer le feu sacré qui va nous accompagner tout au long de l'hiver. Donc c'est vraiment une plongée à l'intérieur de soi et une connexion avec nos profondeurs.
avec qui nous sommes et d'où nous venons. C'est pas pour rien qu'on fête les ancêtres durant cette période. C'est parce qu'il y a un portail qui s'ouvre entre les différentes lignes de temps et on peut connecter avec nos ancêtres, avec nos mémoires. On peut être dans la gratitude, dans la reconnaissance et on peut justement accompagner la guérison de manière plus puissante parce qu'on est en connexion directe avec nos lignées. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cette retraite pendant cette période-là, pour pouvoir aller guérir justement nos mémoires et être en paix avec nos lignées, avec nos ancêtres, leur dire merci et nous libérer finalement de ce qui ne nous appartient pas pour pouvoir redevenir ce nouvel humain qu'on a envie d'incarner aujourd'hui. Donc voilà, ça va être une petite bulle d'amour avec des moments très forts, je pense, de transformation. Il y aura une cérémonie du cacao, qui est quelque chose de très puissant, où on se connecte vraiment à une énergie de force, mais en même temps de douceur, d'amour. Je vous ai mis des vidéos explicatives sur mon site internet, voilà, qui expliquent qu'est-ce que c'est que la cérémonie de cacao. Et puis il va y avoir aussi une hutte de sudation, voilà, où on va rentrer dans l'utérus sacré de Maman Terre pour y laisser l'ancien et renaître. Et puis on va célébrer, on va danser, on va rire, on va pleurer probablement, on va s'ouvrir, on va ouvrir nos cœurs et vraiment se connecter à cette puissance que nous avons à l'intérieur de nous et laisser jaillir tous ces archétypes qui existent en nous, que ce soit la femme sauvage, la femme médecine, la femme eau, la femme source, toutes ces femmes qui sont à l'intérieur et qui demandent qu'à éclore. Et ben voilà, on va faire jaillir tout ça, faire jaillir notre lumière et faire sortir tout ce qui a besoin de sortir pour renaître de ses cendres. Donc voilà, si ça vous appelle, si ça vous parle, vous trouverez toutes les infos sur mon site internet et puis vous pouvez m'écrire un mail, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir si vous avez des questions. En attendant, voilà, plein d'amour à vous et merci à la vie qui est juste magnifique. Je vous aime fort et à très bientôt les amis.